Billets disponibles au www.conservatoire.qc.ca. Bon match! Présente pour les personnes aînées de la capitale nationale, l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, AQDR, section Québec, est fière de vous présenter Aînés, on vous écoute. Alors, bonjour aux auditrices et aux auditeurs. On va avoir une émission extraordinaire aujourd'hui. Je suis Judith Gagnon, la présidente de l'AQDR Québec, qui est vouée à la défense des droits des personnes aînées. Défense des droits veut dire en faire la promotion, trouver un petit peu quels sont les enjeux, quelles sont les choses qu'ils vivent, qu'il faudrait remédier et offrir certains services. Alors, aujourd'hui, vous allez avoir une surprise fort intéressante. Nous allons accueillir le député de Québec solidaire, M. Sol Zanetti, qui est député de Jean Lesage et qui est responsable du dossier aîné des services sociaux, de la santé mentale et de la capitale nationale. M. Zanetti est un député compétent et dévoué pour sa communauté. Alors, bonjour, M. Zanetti. Bonjour, Mme Gagnon. C'est vraiment un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Merci de l'invitation. C'est un plaisir partagé, M. Zanetti. Fait qu'on va aborder tout de suite les sujets. Selon vous, quels sont les principaux enjeux de votre circonscription? Les principaux enjeux, disons, auxquels font face les aînés là, dans Jean Lesage, il y en a plusieurs, mais je parlerai de la question du revenu et de la précarité financière, parce que la circonscription de Jean Lesage, là, qui inclut tous les quartiers de Limoilou, puis aussi le quartier Gifford, Vieux-Moulin à Beauport, c'est la circonscription au Québec dont le revenu moyen par ménage est le plus bas. Alors, sur 125 circonscriptions là, au Québec, là, c'est ici dans Jean Lesage qu'il y a les revenus les moins élevés par ménage, ce qui fait penser que, là, j'ai pas des chiffres précis qui parlent uniquement des aînés, mais je pense que la situation des aînés dans Jean Lesage, de beaucoup d'aînés, reflète un peu ce portrait global-là. Donc, il y a un enjeu de revenus. On sait que les revenus de retraite, surtout ces temps-ci, ça n'augmente pas comme augmente l'inflation, qui a atteint des sommets incroyables cette année, à 5 8 alors, les prix de consommation, tout ça, ça augmente, puis les revenus n'augmentent pas. Et ça, c'est un problème qui est important et auquel il faut remédier. Puis, il y a d'autres problèmes aussi, comme l'accès, par exemple, à un médecin de famille, à des soins à domicile, le logement abordable, là, puis la pollution. Il y a beaucoup de choses. Oui, je comprends. Mais vous les voyez, les aînés, dans votre circonscription? Quand vous les voyez, ils doivent vous demander des choses. Qu'est-ce que c'est les principales choses qu'ils vous demandent, puis les choses qui sont pas bien dedans, qu'ils voudraient changer? Vous savez, c'est drôle, parce que moi, quand je vais rencontrer des aînés dans la circonscription, c'est beaucoup quand je vais visiter des résidences privées pour aînés, par exemple, ou encore des activités de l'âge d'or, des différents âges d'or, ou encore quand je vais rencontrer je vais dans des marchés des fermières, par exemple. Il y a 4 cercles des fermières dans Jean Lesage. Et souvent, on me parle de politique assez globale. On me parle des enjeux de l'actualité là, globale, mais on me parle aussi de la question du logement beaucoup, là, parce que il y a comme on est en crise du logement, en fait, partout au Québec. Pas juste dans les grandes villes, il y en a aussi dans les régions, mais à Québec, on n'y échappe pas. Et il y a beaucoup de gens qui craignent à un moment donné, perdre leur logement ou voir leur logement augmenter là, de prix de façon abusive. Et ça, moi, ça me préoccupe beaucoup aussi. Il y a eu à Montréal, dernièrement, là, plusieurs résidences privées pour aînés qui ont été rachetées par un promoteur immobilier qui a décidé de transformer ça en condo de luxe, puis d'enlever les services, puis c'est des centaines d'aînés qui se sont retrouvés à devoir déménager d'un coup dans le même quartier.
Et ça, moi, j'ai des échos comme de quoi les gens ont peur que ça arrive ici parce qu'il n'y a rien dans la loi en ce moment qui protège contre ça, malheureusement. Ah, je sais, c'est sûr. Mais est-ce que des fois, qu'est-ce que vous pensez de ça, là? Les aînés qui viennent à un temps de leur vie où il faut qu'ils ne demeurent plus à domicile, qu'il y ait de l'hébergement, il y a c'est des coûts, là, qui sont quand même assez importants. Ah, oui. Est-ce que vous en voyez qui sont, mettons, M. Zanetti, qu'il faudrait qu'ils soient hébergés, mais qu'ils ne sont pas? Puis comment qu'ils font pour avoir des services? Avez-vous déjà vu des situations difficiles? Oui, ben c'est clair, il y a des situations difficiles. Là. On sait que quand quelqu'un, par exemple, a besoin de plus de services que ce que permettent les soins à domicile actuellement, ben là, il est confronté à un dur choix. Il doit aller dans une résidence privée pour aînés ou des fois, c'est un CHSLD, mais les prix sont énormes. Là, puis il y a beaucoup de gens dont la retraite permet absolument pas de se payer ça. Dans Jean-Lesage, il y a des résidences privées pour aînés, disons, à prix modique, mais il y en a aussi à prix très élevé, tu sais, des loyers à 3 000 $ par mois avec pas tant de services que ça inclus. C'est quelque chose qui est énorme, que tout le monde ne peut pas se payer. Et moi, ça me préoccupe beaucoup. Puis il y en a beaucoup qui finissent par être dans des situations qui sont... ils restent à la maison, leur état se dégrade, puis finalement, ben au lieu de passer à une résidence privée où ils auraient pu conserver une certaine autonomie puis garder une meilleure santé plus longtemps, ben ils voient leur état se dégrader de façon prématurée. Et là, c'est la route vers le CHSLD. Puis on sait que dans les 2 dernières années, donc les CHSLD, il n'y a pas personne, ils ont eu mauvaise presse. Puis même s'il y en a des bons, puis qu'il y a des gens extraordinaires qui travaillent dans les CHSLD, c'est comme devenu une destination un peu qui fait la hantise de tout le monde à cause de la pandémie, on le comprend. Donc c'est des choix extrêmement difficiles et tiraillants. Là. Moi, c'est ce que je vois comme étant la solution à ça, c'est vraiment un virage de société au complet là, vers les soins à domicile. C'est sûr qu'il y a des situations dans lesquelles les soins à domicile ne sont pas possibles, mais au Québec, on n'a pas beaucoup de soins à domicile par rapport aux soins hospitaliers ou aux soins en résidence là, de longue durée. Puis on devrait vraiment faire un virage total parce que c'est essentiellement les gens. Moi, ce que j'entends, c'est toujours je veux rester chez moi le plus longtemps possible. Ouais. Je comprends, M. Zanetti. Je pense que vous avez raison. Moi, je l'ai entendu aussi. Les gens, surtout avec la COVID, qu'est-ce qui s'est passé, les gens voient ça, ça fait peur un peu, hein? Oui, parce que les mesures, même dans les CHSLD et dans les résidences privées pour aînés, il y a eu un réflexe tout de suite après la première vague où dès qu'il y a eu des hécatombes carrément dans les CHSLD, il y a eu un réflexe de dire de mettre des consignes sanitaires extrêmement strictes envers les aînés, qui étaient, je pense qu'au départ, c'était bien intentionné, c'est-à-dire qu'il fallait protéger absolument, éviter les contagions, on connaissait moins bien le virus, etc. Mais on a tardé à assouplir ces mesures-là, puis il y a beaucoup de gens qui se sont retrouvés dans des états de grande solitude, à pu pouvoir pratiquer plein d'activités qui étaient essentielles pour leur bonheur, puis à pu voir des proches aussi, là, même avec des consignes sanitaires strictes. Donc, ça a été extrêmement difficile. Puis là, ce qu'on voit, c'est qu'avec la fin des mesures sanitaires, les gens ont hâte de recommencer à refaire des activités sociales en grand groupe, puis à se revoir, puis à faire des repas en famille plus élargis, puis quand c'est possible et tout ça. Là. Ah oui, vous avez parfaitement raison. Si on parlait, puis ça, moi, ça nous tracasse, nous autres aussi, la santé mentale. Oui. Est-ce que vous avez vu une recrudescence des cas de santé mentale, pas grosse santé mentale, mais l'anxiété, l'angoisse, tout ça, depuis la COVID? J'ai pas de chiffres, par exemple, de statistiques pour Jean-Lesage en général, mais dont le pouls que je prends du terrain, c'est que oui, il y a eu une dégradation. La solitude qui a entraîné les mesures sanitaires crée pour beaucoup de personnes, oui, de l'anxiété, puis aussi un certain déconditionnement, là, c'est-à-dire que on sort moins, on marche moins. On est moins en santé physique aussi, moins en forme. Les activités sociales, moins d'activités sociales, c'est dur pour le moral. C'est profondément dur pour le moral. Ça peut entraîner de la dépression. Alors, il y a vraiment, là, je dirais que le moral des troupes est affecté, là, le moral des
la population en général. Puis c'est les aînés, puis c'est aussi les jeunes qui me préoccupent beaucoup, là, qui ont dû faire l'école à distance, rester à la maison, tout ça, qui ont été beaucoup sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ont aussi une espèce de, comment dire, un impact qui peut être très négatif sur l'image de soi. Puis c'est tout le monde vraiment là en a souffert. Puis moi, ça m'inquiète énormément. Ouais. Je suis très inquiet de ça. Vous avez raison. Je veux dire, les jeunes aussi. Je veux dire, là, on parle des aînés parce que moi, je m'occupe des aînés, mais les jeunes aussi, c'est triste parce que ça les a touchés, ça a touché l'ensemble de la société. Ah oui. Monsieur Zanetti. Oui. On parle de ça, la santé mentale, les gens ont moins d'argent, bon, la solitude. Mais moi, je regardais, j'écoutais les médias, puis je voyais qu'il y avait beaucoup moins de médecins de famille. Oui. Qu'est-ce qu'ils font, les gens? Ils vont où pour se faire aider? Ben, ils finissent par aller à l'urgence, mais c'est rendu pas possible. Là. Puis, dans Limoilou-Vanier, là, qui est un secteur pour le guichet là, d'attente pour un médecin de famille, c'est parmi les endroits à Québec où c'est l'attente est la plus grande. Et le problème en ce moment, c'est que il y a beaucoup de médecins de famille qui suivaient des milliers de patients. Là. Des fois, il y en a qui suivent 3000 patients là, en fin de carrière comme ça, puis qui, c'est pas tous des 3000 patients qui demandent énormément d'attention, j'imagine, mais ils en ont beaucoup. Et quand ils prennent leur retraite, les médecins de famille en début de carrière, ils peuvent pas en prendre 3000 d'un coup parce que au début, il faut les rencontrer tous individuellement, faire un portrait, etc. Donc, s'ils en prennent 500, c'est vraiment bon. Mais ce que ça fait, c'est qu'il y a des milliers de personnes qui se retrouvent sur le guichet d'accès et l'attente augmente et c'est vraiment pas facile. Puis dans je dirais que c'est à peu près les 20 dernières années au Québec, là, depuis les années 2000 à peu près, là, on a beaucoup privatisé la médecine familiale. Là. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'au lieu d'être organisé dans des CLSC de façon publique, ben là, tous les médecins de famille sont dans des GMF qui sont pas toujours bien disposés pour quelqu'un qui a pas de voiture, par exemple, ce qui est le cas de beaucoup d'aînés à un moment donné. Il y en a qui disent, ben là, pour des questions, toutes sortes de questions, je vais prendre l'autobus parce que ça va être moins cher aussi, puis tout ça. Ben là, ça rend moins accessible les médecins de famille. Puis aujourd'hui, quand tu vas aller prendre un rendez-vous sans rendez-vous, en fait, tu te rends compte que même pour le sans rendez-vous, il faut que tu prennes rendez-vous, ce qui est un peu bizarre. Ah ouais, c'est vrai. et puis là, il faut aller sur Internet, et puis là, il faut aller sur un site du gouvernement pour prendre rendez-vous. Mais là, à chaque fois qu'on essaie de rentrer, ça dit qu'il n'y a pas de place. Puis là, on finit par comprendre qu'il faut être là à telle heure, puis telle heure. Puis c'est tellement compliqué que le monde finisse par aller à l'urgence. Puis après ça, ben l'urgence, ils arrivent là, puis si c'est pas, s'ils n'ont pas une fracture ouverte, ben évidemment, ils vont attendre énormément de temps. Puis ça fait qu'à l'urgence aussi, c'est ça, on attend trop longtemps pour rien parce que le système s'est désorganisé dans les 20 dernières années. Puis c'est vraiment, ça me trouble beaucoup, là. Moi aussi, ça me trouble beaucoup. Dans votre coin à Limoilou, puis votre circonscription en général, est-ce que vous avez beaucoup de cliniques médicales? C'est ça qui est incroyable, c'est que dans la circonscription, il y a beaucoup d'hôpitaux d'abord. On est très bien pourvu en hôpital. Puis, il y a des CLSC. On est bien pourvu là-dedans. Il y a quelques cliniques, mais c'est un des endroits où c'est le plus difficile d'avoir accès à un rendez-vous avec un médecin de famille. Et c'est vraiment parce que la première ligne a été, privatisée. Puis, les médecins sont allés dans des GMF, souvent pas dans les quartiers centraux densément peuplés comme le nôtre, là. Il y en avait une clinique, le CIMAS, là, qui a dû déménager parce qu'elle trouvait pas de médecin de famille pour aller travailler là. Donc là, les médecins sont davantage dans des grosses méga cliniques à Le Bourgneuf, à Sainte-Foy, etc. Il y a un désert médical de la première ligne dans Jean-Lesage, même si on a le plus gros hôpital probablement au Québec, là, qui est en train de se construire avec l'Enfant Jésus. Donc c'est très problématique. Mais ce qui est fou, c'est qu'avant, les médecins, on pouvait aller les voir au CLSC, puis les CLSC dans Limoilou puis à Beauport sont très bien situés, très accessibles, sont sur le bord des autobus, sont au cœur des quartiers.
Puis les médecins, tranquillement, ils sont partis de là pour aller s'expatrier dans des GMF inaccessibles. Fait que ça, c'est un gros problème. Il va falloir qu'on revienne en arrière sur cette décision de société-là parce que elle nous a pas servi. Elle a pas servi les aînés, elle a pas servi les gens qui habitent dans des quartiers centraux là, puis qui veulent circuler sans voiture. Là. Non, je comprends. Je comprends très bien ce que vous dites. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui n'y arrivent pas à trouver d'endroits de première ligne, puis ils aboutissent aux urgences, mais est-ce qu'ils ont le choix? Je suis pas certaine. D'après ce que vous dites, puis d'après l'expérience qu'on peut avoir, c'est assez... Mais moi, je vais faire du pouce avec ce que vous dites. Qu'est-ce que je trouve le plus triste, c'est qu'on a vécu un temps de tristesse, de solitude, un temps... C'est pas possible, là, qu'est-ce qu'on a vécu avec la COVID-19. Puis il n'y a même pas de place pour après, puis pendant, pour supporter les gens dans leur façon de vivre. Ouais. Ah ouais. C'est vraiment grave. Puis on peut penser que si on avait eu des meilleurs services à domicile au Québec, puis plus de gens qui étaient en service à domicile, ça aurait peut-être sauvé des vies. Parce que on aurait eu des moins de foyers de contagion là. En tout cas, il y aurait eu plein d'avantages à avoir fait le virage vers les soins à domicile il y a plusieurs années. Vous souvenez-vous, Monsieur Zanetti, au début de la pandémie, quand les gens qui sont 70 ans et plus, on leur a dit de rester à la maison. Ouais. Ça l'a fait un glash, ça. Il y a beaucoup de gens qui faisaient du bénévolat, qui étaient les aînés s'impliquent énormément pour la collectivité. Oui. Ça l'a tout arrêté. Ah ouais. Ça a eu un impact aussi. Ah, ça a été. C'est là qu'on a vu l'importance des aînés, des personnes retraitées en général dans le filet social québécois, parce que vous avez raison de le mentionner. La plupart des gens qui sont bénévoles dans des comptoirs alimentaires, par exemple. Ou dans d'autres organisations comme ça, c'est souvent des personnes qui sont à la retraite, qui donnent de leur temps. Puis à partir du moment où on peut plus compter sur eux, là, on voit que c'est les plus vulnérables de la société qui en souffrent parce que les comptoirs alimentaires, ils ont de la misère à continuer de fonctionner. Il y a eu un gros effondrement, disons, du bénévolat puis du service aux plus démunis qui a été causé par ce retrait-là obligé là, de plusieurs aînés de leur activité puis de leur bénévolat. Fait que vous avez raison de mentionner, on a vu là à quel point toute la société, on est interdépendants les uns des autres, mais à quel point c'est vrai aussi avec les personnes aînées. Une autre question, est-ce que vous trouvez que la ville, là, je vais vous parler de votre circonscription, elle est bien faite pour les aînés? Est-ce qu'elle est bien modulée pour que le transport, la sécurité, les parcs, tout ça, est-ce que vous trouvez que la ville est correcte pour les aînés ou il y aurait des services complémentaires à ajouter? Je pense que le transport était amélioré. OK. Puis c'est un enjeu municipal, mais je parlerais du déneigement des trottoirs quand même, là, parce que c'est pas évident. Là, on a vraiment une ville qui est pensée pour. Puis c'est pas la faute des dirigeants actuels, remarquez, là, ça s'est construit comme ça, mais une ville qui est pensée pour les voitures, qui est pensée pour quelqu'un qui se promène en voiture. Mais à partir du moment où on n'a pas de voiture puis qu'on veut se promener à pied ou en autobus, tout ça, des fois, on habite loin de l'autobus, les services sont loin de l'arrêt d'autobus des fois, puis les trottoirs sont, quand ils sont glacés puis mal déneigés ou pas rapidement déneigés, là, c'est pas évident surtout quand on a un peu de problème de mobilité, là, de s'aventurer là-dessus. Les risques de chute sont importants. Des fois, on peut même pas passer d'un trottoir à l'autre, là. Moi, je le remarque aussi quand je sors avec la poussette là, de ma fille qui a maintenant 1 an et demi presque. Puis je me dis, c'est là qu'on le remarque, on dit, il y a un problème là avec la circulation. Là. Ça va pas aussi bien que ça pourrait aller. Puis il pourrait y avoir aussi plus de navettes. Des transports, vous savez, qui pourraient aller à la porte des gens, puis aller chercher les gens plus près de la porte aussi, là, parce que des fois, marcher 15 minutes pour aller à un métrobus, c'est pas évident pour tout le monde.
C'est intéressant là, ce que vous dites, M. Zanetti, parce qu'il y a des gens qui sont pas très en forme. Puis en plus, si ils ont le trottoir pas déneigé, puis de la belle glace pour tomber, s'il y avait une navette qui allait les chercher à domicile pour les reconduire dans un milieu de transport, ça pourrait peut-être les faire bouger un petit peu plus. Ah ouais. En toute sécurité. En toute sécurité. Puis, quand on met des obstacles à la mobilité des aînés, en général, on augmente la solitude. Puis quand on augmente la solitude, on augmente plein d'autres problèmes de santé. Puis, d'une part, ça rend les gens malheureux. Puis c'est ça qui doit être notre préoccupation principale, le bonheur des gens. Hein? Ouais. Mais en plus, on n'économise pas d'argent avec ça parce que quand on laisse des problèmes, puis qu'on fait pas de prévention, qu'on laisse des problèmes se détériorer, ben, ça finit par coûter plus cher à tout le monde puis à rendre tout le monde malheureux. Alors, il faut être capable à un moment donné d'avoir la vision de dire on investit dans le bonheur, on investit dans le transport, dans la vie sociale, dans la mobilité, puis ça va finir par coûter pas mal moins cher que la solitude, la détresse, puis la détérioration de la santé. Vous êtes proactif, M. Zanetti. Vous êtes oui. visionnaire parce que c'est sûr que ça va avoir un impact. Je vais vous poser une autre question parce que je vous ai vu dans les médias. Oui. La qualité de l'air. Ouais. Est-ce que vous pouvez... Non, mais c'est important, là. Je vous ai, je suis tellement chanceuse. Est-ce que, surtout dans Limoilou, hein? Ouais. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Parce que ça peut affecter aussi la santé des gens. Oui. Clairement, il y a juste à Québec, entre la Haute-Ville et la Basse-Ville, là, il y a une différence d'espérance de vie de 7 à 8 ans. Voyons donc. Oui. Et on peut pas mettre ça sur le dos de la qualité de l'air uniquement. Il y a plein d'autres facteurs socio-économiques, là, puis toutes sortes de choses. Mais la qualité de l'air est clairement un facteur. Et au Québec en entier, il y a 4000 personnes par année qui décèdent prématurément à cause de la mauvaise qualité de l'air. Donc, c'est un problème de société énorme. Puis à Limoilou, on est dans un quartier qui... on est à côté de l'incinérateur. Ouais. On est à côté du port de Québec qui transborde des minerais en poudre à ciel ouvert, souvent. On est à côté de la papetière White Birch, qui a changé de nom souvent, mais que là, c'est la White Birch. On est entouré d'autoroutes qui font beaucoup de particules, beaucoup de CO2, beaucoup de pollution. Il y a encore du chauffage au mazout et au bois. Dans la ville, ça cause aussi des problèmes. Là, le bois, la combustion du bois, quand c'est des foyers pas efficaces, anciens, là, ça fait beaucoup de dioxines furanes qui sont des substances cancérigènes. Et donc, il y a des sources de pollution énormes et on n'est pas très protégé contre ça. Puis là, récemment, le gouvernement a décidé, pour faire plaisir à l'industrie, de assouplir de 5 fois les normes maximales de nickel présents dans l'air, ce qui fait que c'est pour permettre finalement aux industries de polluer davantage, finalement. Puis eux, il y a une grosse chicane scientifique parce que les autres prétendent s'appuyer sur une étude toxicologique qui dit que le risque de faire ça est pas très élevé, est acceptable, pour reprendre leurs termes. Mais là, il y a les 18 directions régionales de santé publique du Québec qui parlent d'une seule voix et qui sont sortis dans les journaux pour dire c'est dangereux de faire ça. On ne doit pas sacrifier là, la santé de la population pour les intérêts des minières. Ils ont juste les minières à transborder leur nickel de façon plus sécuritaire. Donc, puis l'Association québécoise des médecins pour l'environnement aussi a dénoncé là, les rapports scientifiques, la validité des rapports scientifiques sur lesquels s'appuie le gouvernement. Donc, il y a une bataille à livrer en ce moment contre l'assouplissement des règles de nickel, puis c'est super important parce que c'est notre santé, hein. C'est non seulement pas attraper le cancer, mais c'est pas aggraver son asthme, les maladies respiratoires chroniques, les irritations, tout ça là, on est rendu là à Limoilou à faire attention à ça puis à prioriser, je pense, la santé du monde parce que si on n'a pas la santé, qu'est-ce qu'on a, hein? C'est pas.
Mais tout ce que vous dites, là, c'est drôlement intéressant, là. Puis aussi, l'idée de changer les paradigmes, puis parce qu'il y a tellement de choses qui ont été faites, puis on ne s'est pas aperçu de leur impact, puis là, on s'en aperçoit comment ça affecte l'avenir du monde, d'une certaine façon. En terminant, parce qu'il me reste pas beaucoup de temps, avez-vous quelque chose de particulier que vous m'avez pas dit à me dire puis à faire entendre aux auditrices et aux auditeurs? Ben oui, on a parlé de beaucoup de sujets, de logement, de revenus. Pour la question du revenu, là, nous autres, c'est sûr que là, l'élection s'en vient, puis on va avoir des propositions chiffrées plus précises, mais la vision de Québec solidaire pour le revenu, là, c'est d'avoir un vrai régime de retraite publique et universel au Québec. OK. Qui augmenterait là significativement les revenus des personnes qui en ont le moins finalement en ce moment, parce qu'il y a 60% des personnes au Québec qui n'ont pas accès à un régime privé et qui ont juste les rentes gouvernementales qui sont vraiment pas élevées, puis qui suivent pas la crise du logement, puis l'inflation, les prix de la nourriture, puis toutes ces affaires-là. Donc, ça, c'est une proposition forte, là. Je peux pas vous dire à combien on va la chiffrer encore parce que le cadre financier va venir cet été. Okay. Mais c'est vraiment une proposition importante, je pense, puis qui va résonner dans Jean-Lesage, justement, à cause qu'on est une des circonscriptions où les revenus immédiats par ménage sont le plus bas. Puis l'autre aspect aussi, là, vite, je sais que là, vous êtes en fin d'émission, mais c'est la question des changements climatiques, là, je dirais, qui m'inquiète beaucoup. Il y a un rapport du GIEC, là, le groupe de scientifiques international, qui est sorti cette semaine pour dire ça va plus vite que prévu les changements climatiques. Faut qu'on fasse des mesures drastiques. Puis c'est ça. Moi, c'est quand je pense aux générations futures, les enfants là qui naissent, j'aimerais ça qu'ils aient la chance d'avoir le même monde que celui dans lequel nous on a grandi. Puis ça, je trouve ça important. Bien, écoutez, vous êtes trop intéressant. Il faudrait qu'on ait encore une demi-heure de plus et même. Mais je vous remercie, M. Zanetti, parce que je trouve que c'est une émission importante où il y a du contenu, puis il y a des choses que les gens doivent entendre. Merci beaucoup. Au plaisir de vous recevoir. Certain, ça me fera plaisir. Merci, au revoir. Bonjour. Alors, on a terminé avec M. Zanetti. Vous avez vu... toutes les questions qu'on a parlé, on pourra en reparler. Et puis, je suis très satisfaite de cette émission-là. Merci beaucoup. À la semaine prochaine. L'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, AQDR, section Québec, est fière de vous avoir présenté « Aînés, on vous écoute ». Pour connaître tous les services offerts, visitez le aqdr-québec.org. ou encore téléphonez au 418-524-0437, poste 0. CKRL 89.1. Le son de cette sonnette vous semble probablement bien banal. À moins que l'on vous dise que c'est Gilles, 75 ans, qui distribue des repas à des personnes dans le besoin de son quartier. Et que pour bien des gens, c'est le son le plus réconfortant qu'ils entendront aujourd'hui. Le Québec est riche de ses aînés. Reconnaissons leur contribution. Un message du gouvernement du Québec. Après plusieurs années à sortir des albums en anglais, Paul Carniello est de retour avec un album francophone. L'album Peut-être est disponible maintenant sur toutes les plateformes de streaming. Ne manquez plus jamais de café à la maison. Inscrivez-vous dès maintenant au service d'abonnement Mon Café de Café Barista Micro-Torréfacteur pour recevoir chaque mois votre café livré directement à votre porte. En plus d'obtenir automatiquement 15% de rabais sur vos commandes de café. Pour plus d'informations et pour vous abonner, rendez-vous au cafébarista.ca.
Vous écoutez CKRL 89.1. Midi Jazz. Midi Jazz vous est présenté par Audiolite, l'expert en son et images. Audiolite.qc.ca.